C'est fou ce que je viens de voir dehors, Robert Pattinson, toutes ces fans, tout ce monde pour vous accueillir. J'ai dû voir ça pour Johnny Depp, pour Brad Pitt, à la rigueur pour DiCaprio, mais c'est extrêmement rare. Et encore, j'aimerais savoir comment vous gérez ça. Vous êtes tout jeune, là, vous avez 23 ans. Comment vous gérez ça? Comment vous gardez la tête froide? Comment je garde la tête froide? J'ai du mal. En fait, j'ai toujours essayé de dissocier clairement vie privée et vie publique. Dès qu'il y a de la presse, de la foule, j'essaie de me convaincre que c'est pour le personnage qu'ils sont là, et pas pour moi. Et donc c'est une sorte de réflexe salvateur pour l'ego. Sinon, je crois que j'exploserais. Non, c'est très sympa, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on est face à une foule, face à des fans, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour les satisfaire. Du coup, c'est assez bizarre. Mais est-ce qu'on fait pas ce métier-là pour ça aussi, ce métier d'acteur, pour être aimé? Oui, d'une certaine manière, bien sûr. Mais là, avec le phénomène Twilight, il s'est passé quelque chose d'assez énorme. Je suis devenu une sorte de célébrité, et alors qu'à mes débuts, moi, je me trouvais pas forcément intéressant en tant que personne. Et j'avais donc envie d'interpréter des rôles construits qui me permettraient, d'une certaine façon, de m'enrichir psychologiquement. J'avais envie et besoin de m'épanouir au travers de mes rôles. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point vouloir être aimé a pu jouer, hein. Évidemment c'est plaisant, hein. Bien plus que d'être détesté ou méprisé. Je comprends ça. Est-ce qu'on peut justement faire un parallèle entre un vampire et un acteur? Vous me disiez que on fait ça pour se rendre intéressant, c'est-à-dire qu'on va puiser quelque chose dans ces personnages. Est-ce que les vampires, les acteurs, les vampires, les stars, c'est un peu la même chose? Oui, c'est vrai. Et puis aussi, quand on pense au métier d'acteur, c'est une bonne métaphore que celle du vampire, parce que son sort dépend totalement des autres, des personnes qui vivent autour de lui. Et c'est pareil pour un acteur. D'une certaine façon, il faut toujours plaire au public. Si les gens ne viennent pas voir votre film, vous ne ferez pas carrière. Qu'est-ce qui vous plaît chez les vampires, Robert Pattinson? Je crois que l'attrait principal, en fait, ce qui est très intéressant, c'est l'aspect super-héros, le personnage fantastique qui est presque un demi-dieu et qui en même temps dépend au jour le jour de gens très ordinaires, puisqu'il a finalement besoin uniquement de leur sang, il n'a pas besoin de leur talent, de leur intelligence, il a besoin de sang. Un vampire, c'est donc quelqu'un de très sophistiqué, très puissant, mais qui, d'un autre côté, dépend de ce qui est le plus basique chez l'être humain. Et ça, je trouve ça très intéressant. J'aime bien vous voir comme ça, parce que j'ai vu un autre film de vous que j'ai découvert, c'est How to Be, qui va sortir en DVD, dans lequel vous êtes complètement différent. Et je me suis demandé justement si pour Twilight, c'était pas complètement une création que ce personnage d'Edward, et quelle part intime de Robert Pattinson il y avait dans Edward. Mais il y a un peu de moi. Mais vous savez, dans mes rôles, je n'ai jamais été très proche de moi-même. Quand on approche un rôle, on pense qu'on va s'inspirer de ce que l'on porte en soi, pour lui donner autant de profondeur que possible. On essaye de trouver dans le personnage des côtés auxquels on peut s'identifier, mais plus on s'efforce de faire ça, plus on réalise au début d'une scène que les choses ressentent complètement différemment de ce qu'on imaginait, de ce qu'on prévoyait. On a créé quelque chose, mais la plupart du temps, c'était accidentel. Du moins, je crois. Il y a un côté accident, et on vous voit sourire au début de ce chapitre 2. On voit votre sourire, ça me fait plaisir, moi, de vous voir sourire au début de ce film. Et puis ensuite, vous disparaissez et vous manquez au film, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'était pas un peu frustrant, le tournage de ce deuxième chapitre, parce que vous n'êtes pas si présent à l'écran que ça? Disons que ça a eu beaucoup de côtés assez plaisants, finalement.
Le succès du premier Twilight aurait pu impliquer beaucoup de pression pour reproduire le même film à l'identique. Puisqu'il a assez bien marché, on pouvait logiquement nous demander de refaire le même. Hein. Mais je ne voulais pas être le moteur du deuxième épisode, en termes de performance d'acteur. Je ne voulais pas trop de responsabilité sur celui-ci. Alors bon, j'en ai eu pas mal, hein, mais sans doute pas autant que Taylor, par exemple. Et du coup, ça m'a donné la liberté d'expérimenter davantage. Et puis je trouve ça bien aussi de ne pas trop être présent. D'une certaine manière, je suis une sorte d'ombre qui plane constamment sur tous les autres personnages et qui devient une sorte de mythe. Et c'est encore plus fort. C'est vrai, vous êtes presque plus présent. Comment justement vous dites expérimenter? Comment vous créez? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous avez parlé avec l'auteur Stéphanie Meyer pour trouver le ton de ce personnage? Est-ce que c'est votre réalisateur qui vous donne des indications? Comment ça se passe? En fait, je suppose que ce qui a eu le plus d'influence, ça a été ma première rencontre avec Kristen. J'imaginais quelqu'un de radicalement différent en fait pour jouer le rôle de Bella. Et ce qui m'a intrigué en fait, c'est qu'elle était beaucoup plus forte. Et donc pour que la relation marche, au casting, je me suis dit que je devrais jouer un personnage très fort, mais aussi vulnérable et un peu cassé. Ce qui est aussi très intéressant à jouer. Et d'ailleurs, je remercie énormément Catherine Hardwicke, la réalisatrice du premier Twilight, pour m'avoir donné cette liberté. Ça m'a énormément aidé. Comment vous qualifieriez justement Kristen Stewart, votre partenaire, en 3 adjectifs? Comment vous la décririez? On peut dire que c'est quelqu'un de fort. J'essaie de réfléchir. C'est quelqu'un qui est mature et stimulante. Pour en revenir à cette histoire de vampire, nous avons interviewé des psychologues, des sociologues qui nous disent que ce vampire qui est terrorisé par ses pulsions vampiriques, c'est un peu comme un adolescent qui est terrorisé par ses pulsions sexuelles. Est-ce que c'est une métaphore de l'adolescence que Twilight, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Pattinson? De bien des façons, oui, je crois. En même temps, je ne sais pas si c'est seulement pour les adolescents. Disons, en particulier dans cette nouvelle histoire, dans ce nouvel épisode, j'ai toujours pensé que chacun pouvait se reconnaître, dans les grandes lignes de l'intrigue en tout cas. C'est ce qui m'a donné envie de faire la série d'ailleurs. Je l'avais lu avant de tourner le premier. Ça parle de ce qui se passe quand on tombe amoureux pour la première fois, surtout pour un jeune garçon. On a un peu tendance à placer la fille sur un piédestal. On a une imagination un petit peu débordante à son sujet et on commence à la voir comme une personne n'ayant absolument aucun défaut. Et plus on la connaît, plus on se dit qu'on est amoureux d'elle et on ne trouve absolument rien à lui reprocher. Mais parallèlement, on commence à se trouver à soi-même de plus en plus de défauts. Et on retrouve ce schéma émotionnel dans le film avec cette histoire de vampire qui s'en veut de mettre en danger celle qu'il aime. De bien des façons, c'est une bonne métaphore de la façon dont on peut être terrifié de s'engager dans une relation la toute première fois, quand on se rend compte que cette relation pourrait être importante, que ce n'est pas juste une amourette. On se dit, oula, si je commence à sortir avec elle, ça va être pour la vie, ou l'un de nous aura le cœur brisé si on ne sait pas comment ça va se passer. Donc oui, c'est une bonne métaphore de l'adolescence. On sent que c'est le jeune homme qui parle parce que vous êtes à peine sorti de l'adolescence finalement, Robert Pattinson. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'acteur? Qu'est-ce qui fait vibrer l'acteur, le spectateur, Robert Pattinson? Quels sont ses acteurs fétiches, ses films fétiches? Qu'est-ce qu'il va voir au cinéma? J'aime beaucoup Joaquin Phoenix. Et j'aime bien aussi Ryan Gosling, parmi les jeunes acteurs. Hein. J'ai toujours adoré tous les films de Brando, ça. Mais je n'ai pas de goût spécifique en fait en matière de films. J'aime beaucoup de films français. D'ailleurs, j'ai grandi en regardant énormément de films français. J'adore Godard. Lesquels, par exemple?
Je suis fan de Pierrot le Fou. C'est un de mes films préférés. Et puis il y a aussi, quel est le titre en français? Les yeux sans visage. Ouais. Ce film est génial. Eh ben, un garçon qui aime Pierrot le Fou ne peut être que formidable. Merci beaucoup Robert Pattinson. Ben voilà, on s'est fermé. Merci à tous de nous dire merci. Robert Pattinson, à très bientôt. Merci encore. Je vous en prie.